Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Drain et cette semaine nous sommes au cœur de Sharjah, dans la partie historique des Émirats. Nous vous emmènerons visiter une exposition de calligraphie contemporaine et parlerons à un maître de calligraphie ancienne. Nous visiterons le site archéologique de Meléa sur les traces des habitants de Sharjah au Moyen-Âge. Mais pour commencer, une information majeure. Les Émirats ont autorisé des entreprises étrangères à détenir 100% de leur capital et délivrent désormais des permis de résidence de 10 ans à certaines professions. Salim et Zaïd nous expliquent l'impact que cela aura sur la concurrence et les investissements. Les Émirats sont le seul pays de la région à faire partie du top 10 du classement de compétitivité pour 2018. Ils étaient à la 28e position il y a 7 ans. Aujourd'hui, ils devancent des pays comme le Canada et la Norvège. Ce rapport annuel reconnaît que les Émirats arabes unis sont au premier rang de catégories clés dans le monde, y compris dans la catégorie décision du gouvernement et talent international. La dernière loi annoncée par le vice-président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, va autoriser des firmes étrangères à détenir 100% du capital d'entreprise sur leur territoire, une première. Cela permet de gommer les barrières d'entrée pour de nombreux entrepreneurs. Deux conséquences majeures à cela. La première, c'est que cette loi va permettre à des entreprises de venir sans penser qu'elles vont perdre leur propriété intellectuelle. La deuxième est lorsque, par exemple, des entreprises viennent en Chine et qu'elles doivent s'associer avec des entreprises locales. Le choc culturel est l'une des raisons principales pour laquelle elles mettent fin au partenariat plus vite que prévu. Cette loi va nous protéger contre ça. Les prévisions du PIB aux Émirats arabes unis tournent autour de 3% en 2019. Comme Dubaï va de l'avant avec ses plans de construction d'un émirat post-pétrole, la législation récente pourrait fournir un coup de pouce supplémentaire à certains secteurs clés. La nouveauté, c'est que les visas de résidence aux Émirats arabes unis seront pour la première fois accordés aux investisseurs étrangers et aux spécialistes des domaines de la science, de la technologie et de la médecine jusqu'à 10 ans. Il faut retenir et attirer les talents. Or, avec les visas actuels de 2 ou 3 ans, on ne peut pas vraiment retenir les talents dans le pays. Avec le permis de résidence de 10 ans associé avec 100% du capital, vous donnez le bon cadre. Les nouvelles règles de résidence visent également à retenir les jeunes talents. Elles s'appliquent aux étudiants universitaires qui, au lieu de partir immédiatement après avoir terminé leurs études, ont maintenant le temps de chercher et d'obtenir un emploi aux Émirats. Alors que les plus vieilles formes de calligraphie datent du 7e siècle, aujourd'hui cet art évolue avec le temps. Cet art est mis en lumière par les autorités des musées de Sharjah avec l'exposition « Au-delà de la lettre ». Le musée des arts islamiques de Malaisie s'est associé avec les organisateurs de Sharjah pour exposer de nombreuses pièces de certains des plus grands calligraphes au monde, jamais vus auparavant. Des artistes très connus comme l'Égyptien Ahmed Mustafa, dont les œuvres ont été exposées sur les murs du British Museum et à l'Université du Vatican à Rome, font partie de cette exposition. Pour représenter le Japon, le calligraphe arabe primé Fouad Kouchionda, un maître dans l'art de la calligraphie, connu pour ses gravures de lettres en surimpression. Narges Noureddine est une artiste en herbe qui ambitionne d'exposer aux côtés des grands. Depuis l'âge de 9 ans, elle pratique des dessins impliquant l'alphabet arabe, explorant constamment de nouvelles façons de fusionner la peinture classique avec une typographie colorée et des caractères abstraits. Son dernier travail inclut un chandelier en métal très aéré et un cheval imprimé en 3D créé pour le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Alors que la calligraphie moderne s'exprime dans de nouvelles formes, Narges, elle, s'inspire de ceux qui la développent dans la région. La calligraphie sous forme de graffiti est de plus en plus populaire dans la région, avec notamment l'artiste libanais Yazan Alawan. Que pensez-vous des déclarations sociales et politiques inscrites sous forme calligraphique sur les bâtiments ? C'est une nouvelle utilisation de la calligraphie.
Pour moi, cet artiste se sert de ses capacités d'illustration avec des lettres pour créer son propre travail et attirer les gens. Pour se perfectionner, Narged est conseillé depuis des années par le maître de la calligraphie Khaled Al-Saï. C'est un artiste, un conservateur et un expert réputé dans son domaine. Ses œuvres ont été exposées dans les plus grands lieux culturels d'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient. La plupart de son travail s'inspire de son pays natal, la Syrie, de la poésie de Khalil Gibran et de la littérature de Dylan Thomas. Ses œuvres oscillent entre deux types de scripts calligraphiques, le thuluth et le style ottoman diwan. L'artiste ne se contente pas de créer sur de la céramique ou de la toile, il a même pris l'habitude d'écrire sur l'eau. Khaled, merci d'être avec nous dans Inspire Middle East. Bienvenue sur Euronews. En 1997, vous avez été nommé meilleur calligraphe du monde dans un festival à Téhéran. C'est grâce à votre style que vous avez eu cet honneur? Je crois que je fais quelque chose au-delà de la tradition, au-delà de la calligraphie classique. La calligraphie traditionnelle suit certaines règles, certaines méthodes que j'ai essayé de contourner en utilisant de nouvelles techniques, de nouvelles couleurs et de nouvelles compositions. Le plus important est d'essayer de transformer tout le point ou le verset en un aspect visuel. Vous avez enseigné la calligraphie dans les plus grands centres de formation du monde, dont Yale aux États-Unis. Cela fait quoi d'être suivi au-delà des frontières de cette région? Je crois que le plus important est la façon dont on communique, comment trouver le lien avec les gens, avec le public. Il y a des mentalités différentes, des gens différents, des religions différentes, des passés différents, donc il est important de connaître leur manière de penser, leur façon d'apprécier l'art et de s'en imprégner. Traditionnellement, les élèves en calligraphie apprennent en regardant l'écriture cursive et angulaire de leurs professeurs. Est-ce comme cela que vous enseignez? Non, j'ai une manière très différente d'enseigner, mais la calligraphie traditionnelle est toujours présente dans des institutions comme Sharjah en Turquie, en Égypte et au Maroc. Aujourd'hui, certains artistes veulent enseigner la calligraphie dans un certain but, pas seulement pour être des calligraphes traditionnels. La calligraphie est née et s'est développée de plusieurs manières à travers les siècles en Turquie, en Chine et au Moyen-Orient, bien sûr. Est-ce que cela continue? Je pense qu'il s'agit plus du moyen. Par exemple, nous obtenons plus de 200 scripts Koufi différents, alors imaginez la gamme. Et dans celle-ci, vous pouvez écrire n'importe quel mot dans plus de 1000 formes différentes. Mais ce qui est très important, c'est la manière dont l'artiste fait sa propre version. Certains avec des outils traditionnels, d'autres sur une toile ou une sculpture, ou sur la lumière, ou encore en 3D. La calligraphie a des racines religieuses profondes. C'est l'expression artistique de plusieurs cultures islamiques. Croyez-vous que cela sera toujours le cas dans le futur ? Pour des calligraphes traditionnels, ça le restera, mais pour d'autres artistes, cela a changé depuis 30, 40 ans. C'est un art très personnel. J'ai abandonné l'aspect religieux dans le sens où je peux m'exprimer grâce à cet art. Je peux créer des paysages, je peux m'engager avec la nature, avec le divin, avec la musique. J'interagis avec un autre type d'art. Khaled, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Inspire Middle East. Certains sites préhistoriques de Sharjah renferment les secrets de la vie aux Émirats il y a des centaines de milliers d'années. Abdul Karim Hanif s'est rendu dans le village de Melea qui nous offre un petit aperçu de cette vie d'avant. Si vous avez toujours voulu faire un bond en arrière et voir comment les gens vivaient il y a 130 000 ans, le centre Melea de Sharjah est fait pour vous. Ces 40 dernières années, les archéologues ont exhumé de l'artisanat et 120 fondements de sépultures datant du Paléolithique, du Néolithique et des périodes pré-islamiques, de l'âge du bronze et du fer. Et à Djebel Faya, l'un des sites les plus anciens, des pierres et des silex du Moyen-Âge ont été trouvés.
La preuve de la vie humaine atteste du voyage des peuples d'Afrique à travers la mer Rouge, dans le golfe Persique, et ensuite pour peupler le monde à travers l'Iran, l'Inde, l'Asie et l'Europe. En effet, les Homo sapiens sapiens et les sages arrivèrent à Méléa pendant un certain temps. La principale raison pour laquelle ils émigraient était parce que l'Afrique commençait à se refroidir. Méléa voudrait faire partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si cela fonctionne, elle rejoindra les 4 sites de la ville d'Al-Ain qui répondent aux critères stricts de l'Organisation des Nations Unies. Le rapport final sera présenté en 2019. Cette reconnaissance de l'UNESCO augmenterait évidemment la fréquentation. Augmenter le nombre d'écotouristes sur le site archéologique ne déplairait pas à Sharjah qui espère attirer 10 millions de visiteurs annuels d'ici à 2021 pour marcher sur le chemin des ancêtres émiratis. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, voici ce qui a attiré l'attention de notre équipe sur les réseaux sociaux cette semaine. Salma saute de joie au centre archéologique de Méléa à Sharjah. Et cet habitant de Dubaï travaille à ce calligraffiti pour les célébrations de l'année de Zayed à Ajman.